Ça le Chypre ce matin, c'est Jean-Marc Daniel. On va parler agriculture. Ce matin, vous avez l'air surpris, Emmanuel. Non, je suis prêt à en découdre. Avec un Jean-Marc qui est regaillardi. Voilà. Mais oui. Bonne année, Jean-Marc. Bonne année à vous. Regaillardi. Moi, j'ai les yeux exorbités. Juste une formule très rapide. Oui, je ne vous ai pas donné le sujet encore. Oui. Utinam Felixis. C'est-à-dire Je dire à tous nos auditeurs, téléspectateurs, faites en sorte d'être heureux. Très bien. Et alors, est-ce que les agriculteurs vont être heureux avec la PAC? C'est notre question ce matin. Est-ce qu'il faut revenir sur la PAC? Il y a une réunion des ministres de l'Agriculture aujourd'hui. Il y a eu une concession hier de 45 milliards d'euros de la part de Bruxelles. La France ne veut pas du mécanisme de renationalisation. Vous y touchez ou pas à la PAC, Emmanuel Le Chypre? Oui, il faut y toucher parce qu'on est à un double tournant historique, en fait. Tournant historique pour la PAC, tournant historique pour l'agriculture française. La PAC, c'est quand même le pilier de toutes les politiques européennes. C'est 30% du budget européen. Puis le bilan, il est plutôt positif. Si vous regardez la sécurité alimentaire, la stabilisation des revenus agricoles, il y a même des secteurs de l'agriculture dans lesquels les aides de la PAC sont supérieures aux revenus d'activité. Ça a fait de l'Europe une puissance exportatrice. Ça a été bon pour l'aménagement du territoire, notre sécurité alimentaire, etc., etc. Face à ça, effectivement, on est à un moment où la PAC doit revoir ses ambitions à la baisse. Elle a quand même corrigé le tir sur la dernière session, j'ai envie de dire 2023-2027. Il y a quand même beaucoup de prise en compte de l'écologie qui a été faite. Et là, effectivement, il y a un moment où, en termes de montant, il va falloir répartir, et c'est un enjeu pour la France, qui est, rappelons-le, le premier bénéficiaire de la PAC. Tout ça au moment où la France doit revoir complètement sa stratégie agricole, puisque l'agriculture française aujourd'hui est en train de mourir, parce qu'elle n'a pas pris les grands virages qui ont été pris par les agricultures concurrentes. Et la réalité, c'est que ce qui va sauver notre agriculture, c'est une industrialisation massive de cette agriculture, comme l'ont fait les Danois, comme l'ont fait les Espagnols, comme l'ont fait les Allemands. Ça veut dire des exploitations plus grandes, plus compétitives. Et surtout, il faut bien comprendre que cette industrialisation de notre agriculture, c'est la seule façon d'avoir aussi le verdissement de notre agriculture. Parce que c'est quand vous êtes plus grand que vous avez les moyens de faire une véritable transition écologique. C'est parce que vous êtes plus grand que vous pouvez utiliser des technologies de pointe plus importantes. Donc, cette idée complètement stupide qui consiste à dire il faut faire plus petit, plus vert. En gros, il faut faire un truc, il faut jardiner. Non, il faut pas que l'agriculture devienne une agriculture de jardinier. Il faut qu'elle devienne une agriculture d'industriel. Jean-Marc, vous n'êtes pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Je suis assez admiratif sur la mauvaise foi d'Emmanuel et sur sa capacité à gérer le sophisme. C'est-à-dire à associer l'agriculture industrielle à la capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il a parlé des Danois. Je rappelle quand même que la présidence danoise qui vient de se terminer, avait mis à son programme la réduction du cheptel bovin. Et je rappelle qu'un certain nombre de projections sont faites pour baisser de 10% le cheptel bovin en Europe, à l'horizon de 2035, de façon à réduire les émissions de méthane. Et un des pays qui était au centre, effectivement, de la production de lait et de la gestion de cheptel important, c'était les Pays-Bas qui ont entrepris une réduction systématique du nombre de vaches qu'il y a sur le territoire de ce pays. Donc je pense qu'en fait, on est de nouveau dans une phase de régression en ce moment sur le plan intellectuel. Il y a 20 ans, vous reprenez, il y a 20 ans, le débat sur la politique agricole commune, ce débat s'articulait autour il y a 20 ans, jour pour jour, quasiment, c'était en 2005-2006, un sommet de juin 2005, et il avait adopté le rapport d'un groupe d'experts qui était présidé par un économiste belge qui s'appelait André Sapir. Vous reprenez le rapport L'État et le rapport Draghi, et vous avez exactement ce qu'il y avait dans le rapport Sapir, sauf que dans le rapport Sapir, à la fin, il y avait tout un paragraphe, toute une séquence sur le rôle de la politique agricole commune, et ils expliquaient qu'effectivement la politique agricole commune avait été mise en place dans les années 50 pour essayer de faire en sorte que l'Europe soit autosuffisante. Il dit quand on commence la politique agricole commune, il y a encore des problèmes de... Et ça a marché. Et ça a marché, sauf qu'on est arrivé à de la surproduction, donc le beurre d'intervention, les stocks, l'Union européenne, ne sait pas quoi faire de ces... Donc on a réformé ça. En 1992, avec la réforme McCharry, on est rentré dans la logique du jardinier. Et cette logique du jardinier, André Sapir disait il faut aller jusqu'au bout de cette logique. C'est-à-dire il faut conditionner systématiquement les aides, parce que le revenu des agriculteurs est à hauteur de pratiquement un quart assuré par des deniers publics. Donc il faut aller au bout de la logique. Il faut aller de la logique. C'est des fonctionnaires, c'est ce que vous voulez dire, et dans quel pays on a nourri la population avec cette logique de jardinier? Personne. Parce que Jean-Marc, là, il fait le bonheur des
des petits bobos de l'économie Belle des Champs qui vont faire leur marché, qui sont contents de voir des petits légumes faits par des petits producteurs. Mais est-ce qu'on croit que c'est avec ça qu'on nourrit la France? Non, c'est Rungis qui nourrit la France, c'est les grandes exploitations qui nourrissent la France. Et donc, je veux dire, ce fantasme que c'est petit, que c'est bon, c'est même pas bon qualitativement. Je veux dire, la nourriture était moins saine avant. C'est dans les petites exploitations qu'on utilise le plus mal, les pesticides, les machins, les trucs comme ça. Donc, il faut arrêter avec ce délire absolu. Jean-Marc. Non, je pense qu'il faut tenir compte de l'évolution et du progrès technique. On ne peut pas faire l'agriculture d'aujourd'hui comme on faisait l'agriculture des années 50 et du d'origine de la PAC. Il y a eu un certain nombre d'améliorations considérables qui ont été tournées justement vers cette idée de la prise en compte de la nature. Le fait que désormais, maintenant, on a tout un tas de terres que l'on met en jachère parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces terres. Et donc, avoir une logique qui soit une logique moins de rendement, de production, d'affirmation industrielle. Et c'est Jean-Marc Daniel, le libéral, qui dit ça. C'est dingue d'entendre ça. C'est dingue d'entendre ça. Jean-Marc, cette voix-là, elle serait audible si on disait on se spécialise sur le haut de gamme, on fait de la qualité, de la valeur ajoutée. Mais c'est un peu ce que vous dites, Jean-Marc. C'est ce que je dis. Mais c'est une impasse. Ça n'a pas marché. Mais ça fait 10 ans qu'on a essayé sur les bovins, sur le lait. Les gars, ils font du bio. Ils sont même obligés de cacher qu'ils font du bio pour écouler leurs produits sur le marché normal. C'est une impasse. Jean-Marc, c'est ce que vous dites. Faisons du haut de gamme à Faisons du haut de gamme. C'est ce qu'on dit depuis 20 ans et c'est pour ça qu'on est en train de tuer notre agriculture. À partir du moment où on consacre autant d'argent public, on est en droit d'exiger effectivement en regard d'avoir une satisfaction de nos besoins et de nos problèmes. Et notre problème immédiat, ça reste quand même l'enjeu climatique. Moi, je pense que le vrai sujet sur la PAC, c'est l'enjeu entre agriculture subventionnée et agriculture compétitive. Effectivement, ça c'est vrai. Mais là, si on n'a pas d'agriculture compétitive, on importera toute la bouffe dégueulasse qui vient de l'étranger et on n'aura plus notre mot à dire. Et donc, c'est vers ça que nous conduisons. En gros, les riches mangeront mieux que jamais et la moyenne de la population mangera plus mal que jamais avec la logique de Jean-Marc. Je vous donne l'horaire, il est 7h18, Emmanuel Le Chiffre, il faut que vous quittiez le plateau, comme ça vous arrêterez. Je serai en retard à BFM TV, mais c'est un sujet trop important. Très bien.